C'est l'heure de ma vidéo préférée à filmer. J'espère que vous êtes prêts. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve pour parler de la rotation make-up. Tous les mois, je rassemble quelques produits de make-up que j'essaye d'utiliser au maximum pendant le mois et essayer de faire des redécouvertes et des découvertes et savoir est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai comment dire, pas redécouvert, mais j'ai eu un nouvel amour ou quelque chose que j'ai décidé de sortir de ma collection. Et ce mois-ci, il y a pas mal de choses qui sortent de ma collection. Et par la suite, je vous montrerai la prochaine rotation make-up, celle qu'on utilisera dans le futur. Et je vous dirai, on les essaiera en vidéo et en vlog aussi. Parce que, étant donné que maintenant je fais une vidéo un jour sur deux, si je me maquille avec la rotation make-up, peut-être que je l'intégrerai dans des vlogs. Je pense faire ça, mais à voir. Je ne sais pas encore, mais ce serait mon souhait le plus cher. Voilà. Donc, parlons de l'ancienne rotation, celle du mois dernier. Et je vais vous parler de la palette de la rotation, la Star Wars palette. Que j'ai utilisé 3-4 fois. J'ai utilisé même hors caméra parce que quand je sortais et tout ça, je me maquillais avec. Autant mettre genre plus de mettre toute son attention sur cette rotation là pour avoir un meilleur avis. C'est une palette que j'affectionne parce que j'aime beaucoup Star Wars, j'aime beaucoup la cover story qu'ils ont fait. Je trouvais qu'elle était réussie par rapport au thème. Ok, c'est le genre de palette collector que je garderais. Mais c'est pas le genre de palette avec lequel je me suis vraiment amusée. Le premier look que j'avais créé, j'avais bien aimé, je m'étais vraiment beaucoup éclatée. Mais plus que 3 looks, je finis par tourner en rond en fait. Je sais pas, j'ai pas vraiment vibré. J'aime bien la qualité est bonne, vraiment bonne. J'aime beaucoup les deux Super Chocs ici qui sont comme un peu pailletés. J'aime moins qu'ils soient marbrés parce que d'un œil à l'autre c'était pas pareil. Quand j'essayais de mettre par exemple celui-ci, un côté était un peu plus violet et l'autre était moins violet. Enfin bref, c'était un petit peu chiant pour ça. Mais il y a du noir, il y a des couleurs de coin interne, il y a un argenté doré. Bon, pas mes couleurs, mais bon, tant pis. J'aime beaucoup la touche de rouge et le duochrome ici. Il y a un bleu très royal ici, enfin très pétant ici, qui est très sympa. La palette est bien conçue, vraiment. Il n'y a rien à dire là-dessus. Est-ce que c'est un coup de cœur? Non. Ça va partir dans mes palettes collector, le musique du make-up. Parce que je ne pense pas la réutiliser. Elle ne m'inspire pas plus que ça. Ensuite, parlons des bronzers. J'ai utilisé le Too Faced. Beaucoup. Je ne sais pas si vous allez le voir en vidéo, mais on voit les anneaux du pan. J'ai pas pané, mais on les voit. On voit qu'ils font comme on arrive. L'écriture est quasiment partie. J'adore ce bronzer. Moi, je veux juste des produits que j'adore, ok? Par contre, j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'était facile à travailler, ça sent bon. Ça, c'était un gros coup de cœur. Donc, le bronzer Too Faced Natural Chocolate. Moi, c'était caramel cacao. Je sais pas. Je garde. Ça, le bronzer de NYX, je l'avais mis dans cette rotation juste pour avoir un autre avis. Parce que je l'avais utilisé une fois avant et je tiens, il y a quelque chose avec ce bronzer que j'aime pas tellement. Et en fait, ça m'a confirmé que j'aime pas vraiment cette formule du tout. J'aime l'odeur par contre. J'ai pris la couleur Doubadash, non? Oui, c'est ça. J'aime le packaging, j'aime l'idée, c'est trop mignon et tout, sauf que c'est super chiant à appliquer. Je dois être la seule personne avec ce problème parce que je vois que c'est un hit et que beaucoup de gens adorent ce bronzer là. Moi je trouvais qu'il n'était pas facile. Vraiment pas facile à appliquer. J'ai testé plein de bronzers crème. J'adore les bronzers crème. Et celui-ci, je l'aime pas. Voilà. Donc ça sort de ma collection. Je l'ai essayé plusieurs fois et c'était jamais très beau. C'était patchy. La couleur n'est pas bonne non plus sur moi. Donc ça sort. Gros coup de cœur pour ce highlighter de Laura Mercier, couleur Indiscrétion. Je l'ai mis le plus possible, il est incroyable, il est super beau, je l'aime énormément. Vous voyez comment je l'ai bien travaillé? Non, ça se voit pas. Ça c'est sûr que je le garde.
J'ai beaucoup trop apprécié. C'est un gros coup de cœur, donc ça je garde. Ça donne, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Ça donne vraiment. Est-ce que le blush est patché? Comme ça, non, mais j'ai l'impression qu'en caméra c'est bizarre. Je sais pas ce qui se passe. Bref, c'est le highlighter que j'ai mis là. Ça donne un effet un petit peu lumineux, mouillé, vraie peau. En fait, la peau qui a eu un tout petit peu chaud, mais pas trop quand même. Bon, ça j'adore. Ça, c'était pas mal, mais il y a un espèce de sous-ton que je n'ai pas tellement aimé. C'est le Shiseido Synchro Skin. Et la couleur or pur. C'est une espèce de mousse highlighter. Et il y a une espèce de sous-ton que je n'aime pas vraiment en fait. Un peu trop clair pour ma peau. C'est beau comme ça sur mes mains. Je sais pas ce que je dois faire avec ça. Peut-être sur le corps ça serait beau. Ah, je vais le garder pour le corps. Je me dis quand est-ce que je vais le mettre sur le corps. Je ne sais pas. Ça je peux le finir pour le corps. Je vais laisser de côté. On verra bien. Question blush. Je n'ai pas aimé ce blush de chez Colourpop Coast to Coast. Je trouve que c'est pas vraiment ma couleur. Du tout. Des fois on a des surprises, donc c'est pour ça que je l'ai utilisé, mais pour le coup celui-ci non, c'était vraiment un flop, donc ça sort. Celui-ci de chez Milk, j'ai beaucoup aimé. Alors je sais pas, c'est bizarre, les gens aiment beaucoup le NYX, moi j'aime pas, et les gens sont mitigés, vraiment très mitigés avec ce blush de chez Milk. Moi franchement j'ai eu aucun problème. Ça sent trop bon. Je l'applique avec un pinceau, je trouve que c'est plus pratique. Comme c'est un stain, il faut faire vraiment attention, mais vraiment j'ai eu aucun problème. Je trouvais que c'était facile à appliquer. Je ne sais pas, c'est moi le problème. Aucune idée avec le NYX je parle, mais voilà. Donc le Milk, ça oui, ça je le garde, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas trouvé encore les blushs comme ça, mais dès que j'en trouve, je vais les tester. Je veux savoir. Je vais avoir le fin mot de l'histoire. Passons aux produits lèvres. J'avais un gloss que j'ai utilisé. Je l'ai bien aimé, celui de Anastasia Beverly Hills. Il sent encore bon. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est que on dirait que c'est comme les gloss à l'ancienne où tu le mets, mais il n'y a pas de... Tu sais, maintenant les gloss sont un petit peu plus hydratants, un peu plus longue tenue et tout ça. Il n'y avait pas ça dans ce gloss. Par contre, la couleur est tellement jolie, pas trop pigmentée. Ça donne un joli tint rouge que je vais le garder. Il survit. Ensuite, j'ai utilisé cette couleur qui était horrible sur moi. Ça s'appelle Thirsty. C'est dans la même gamme de couleurs que ça. Donc ça, je l'enlève de ma collection. C'est pas beau. Ensuite, j'ai utilisé Blood. Je pense que j'ai utilisé hors caméra, je ne me rappelle plus. Il est périmé en fait, je crois. Parce que quand je l'ai mis, j'ai fait une réaction tout de suite après. Donc je ne vais pas garder cette couleur là non plus. En ce qui concerne les luxe lipsticks, j'ai Doing Fine. C'est celui que vous avez vu dans le vlog dernier. Il était très cute. J'ai beaucoup aimé ce que j'avais fait avec. Et la couleur Better Off, que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc voilà. Résultat des courses, j'ai 5 items. 5 il n'y a pas de S à 5. 5 items que je vais sortir de ma collection. C'est pas souvent que ça arrive, mais je sais pas, peut-être le fait de devoir ranger toute ma collection et tout ça, je me dis qu'il faut vraiment que je fasse un tri important. Donc voilà, ça c'est fait, ça sort. Ensuite, passons à la nouvelle mouture de ce mois-ci. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouh, la palette. Une palette de Colourpop qui s'appelle Plush Like Me. Vous savez, avec un peu de velours dessus. Ça ressemble à ceci. Oui, on sait qu'on va s'emmerder. Hein. Voici je vous donnerai mes impressions, ok? Je sens qu'on va s'emmerder. Voilà, c'est ça. Après, on verra à la fin du mois. Est-ce que c'était vraiment ça? Est-ce que finalement, je l'aime bien cette palette et je vais continuer à l'utiliser? Je pense que j'aurais besoin de fards spéciaux pour pump it up un petit peu cette palette-là. Ensuite, highlighter crème. J'ai pris Frosty. Et lui, il a déjà un petit pan parce qu'il a déjà dû faire partie d'une rotation. Il pue.
Il a déjà un pan, donc déjà ça, on part gagnant. Est-ce que je vais réussir à le terminer? Telle est la question. Peut-être, peut-être pas. Nous verrons bien. Ensuite, qu'est-ce que c'est? C'est un bronzer crème de la marque Rose Inc. Couleur Seychelles. Je pense que j'ai utilisé une seule fois. J'ai l'impression qu'il est un peu dur comme de la craie. On verra. Peut-être qu'il a séché. J'ai vu plusieurs personnes qui m'ont dit que le leur avait séché. Enfin, ils m'ont pas dit. J'ai vu dans des vidéos. Il avait séché dans le pan. C'est peut-être ça qui est arrivé. Hein. On ne sait pas. Ensuite, autre bronzer. Celui de Pat McGrath. Je pense que c'est un menteur. C'est ça. Celui-ci. Il a l'air pâle. Hein. Première impression. Régal. Bronze without caution. Glamour, glow and regal radiance. May result with prolonged use. Il n'y a pas de... Genre si t'as pas gardé le package, tu sais pas c'est quoi le nom de la couleur? Bronze Nirvana. Ok, c'est bon. Ça c'est ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Un highlighter poudre de chez Colourpop. Ça a l'air sympa ça. Ça a l'air sympa. Ça a l'air un peu sec dans le pan. Ça s'applique pas sur la main. Y a rien. Oui, si. Ensuite, j'ai de l'inquiétude. Le truc il s'est séparé. Est-ce que je vais réussir à le... Ok, il s'est remis. Il me semble qu'il n'était pas aussi liquide avant. Il n'était pas comme ça avant. Là, il est... Là, c'est de l'huile. Ok, non, ça marche pas. Declutter. C'était pas comme ça. Non. On va en chercher un autre tout à l'heure. Ensuite, j'ai un blush de Zoeva. Vous vous rappelez ces petits blushs lumineux comme un peu les tartes? Pas les tartes, les Hourglass. Ça. Ensuite, j'ai un gloss de chez BH Cosmetics. Ah, ils sont trop bons. Ça sent le... On dirait que ça sent le Smacks. Ça sent le Smacks, on dirait. Ça. J'ai aussi un Fresh Kiss Lip Lacquer de Colourpop. Intrigant. Ça va très bien aller avec la palette. J'ai un Velvet Lipstick de MAC Mini. Je sens tout. Ça sent même pas la vanille. Cupid's Bow. Ok. J'ai un Ultra Matte Lip de Colourpop. Une très belle couleur. Ça va. Et j'ai aussi un clicky comme ça de chez Tarte Maracuja. Oh, j'adore. Qui s'appelle... Je sais pas. Butter... Oh. Oh, ça sent trop bon. Bon, je vais me chercher un blush liquide. Bear with me. Au pif, j'ai pris Rare Beauty. Couleur Joy. Je sais pas si j'ai déjà mis ou pas, mais c'est ça qui rentre. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai hâte de savoir ce que vous avez mis dans votre rotation make-up, ce qui est rentré, ce qui est sorti, ce que vous avez redécouvert. Et je vous retrouve après-demain pour tester cette nouvelle rotation make-up en parlant de ce qu'on a vu dernièrement. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve après-demain. Bye!